Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Noté pour vous en images. Cette semaine, il y a 3 éléments que j'aimerais partager avec vous. Le premier concerne une recommandation de l'autorité des marchés financiers. Le deuxième, une décision de la commission des sanctions de l'autorité de contrôle prudentiel. Et le troisième, une opinion de l'autorité bancaire européenne. Mon premier sujet va concerner la publication cette semaine d'une recommandation par l'autorité des marchés financiers qui porte le numéro 2017-07 et qui va concerner les simulations de performance futures. Alors c'est un sujet d'actualité parce qu'en fait ça va concerner tout le sujet des robots advisors, donc à savoir tous ces systèmes qui sont mis en place pour pallier la présence d'un conseiller et permettre en fait à un investisseur non professionnel d'arriver lui-même à faire sa propre évaluation de ses compétences et de ses attentes. En fait, grâce à ces outils, l'investisseur va pouvoir faire son propre bilan. Il va utiliser pour cela, en pianotant sur son ordinateur, le montant de son investissement initial, mais aussi son versement mensuel, son profil de risque et surtout le montant qu'il souhaite atteindre à un horizon donné X. Pour l'autorité des marchés financiers et ce qu'elle avait vraiment fait valoir dans sa consultation avant de publier cette recommandation, c'est que de telles informations qui sont dégagées à la suite des informations qui sont données par l'investisseur professionnel, parce qu'elles ne sont pas traitées de manière coordonnée en fait par un conseiller en investissement financier, vont parfois être potentiellement trompeuses, mais surtout souvent trop optimistes. En conséquence, la recommandation va préconiser l'insertion systématique d'un message avant toute réalisation d'une simulation future en ligne. Ce message va devoir rappeler que ces simulations futures qui vont être faites et qui vont donner un résultat, X ou Y, ne garantissent pas les résultats obtenus. Le deuxième point que je souhaitais partager avec vous cette semaine concerne les contours de la conformité pour un établissement de crédit. En effet, la décision de sanction de l'ACPR rendue cette semaine en l'encontre de la Banque Postale va nous donner une idée de la généralisation que fait la commission des sanctions et donc, a priori, l'ACPR de l'obligation de conformité pour un établissement de crédit. La Commission va d'abord souligner le fait que la conformité s'applique à toutes les activités de l'établissement assujetti à l'arrêté du 3 novembre 2014. À savoir, l'établissement rend un service d'intermédiation en assurance, il est d'entrée soumis aux exigences de conformité en tant qu'établissement de crédit plus généralement. Et ce n'est pas parce que cette activité empiète sur le champ de l'assurance qu'elle sortirait du champ des obligations d'un établissement de crédit. Le deuxième point sur lequel la Commission va insister, c'est sur le fait que le risque ne va pas s'apprécier au nombre de contrats distribués par l'établissement de crédit. Il est vrai que dans cette affaire, le nombre de contrats qui étaient touchés représentait que très peu du nombre énorme de contrats distribués en assurance vie par la Banque Postale. Mais pour la Commission, ce qui compte, c'est le nombre élevé en valeur absolue de clients impliqués sur le contrat litigieux. Et là, la Commission estime que ce nombre en valeur absolue était trop important pour qu'on puisse le ramener simplement au nombre de contrats d'assurance vie distribués par l'établissement. À noter dans cette décision qu'il n'y a pas de remise en cause profonde de la façon dont est exercé le devoir de conseil par les conseillers de la Banque Postale. C'est un point important parce qu'on pourrait aussi se demander si tout ce qui est lié à l'obligation de conseil avait pu jouer dans le prononcé de l'amende. Il n'en est rien puisque la Commission précise bien que le champ d'application du grief lié au manquement sur l'obligation de conseil a été fortement restreint par la dite commission. Il n'en reste pas moins que la Banque Postale a été sanctionnée à un blâme, mais surtout à une amende à hauteur de 5 millions d'euros. Donc 5 millions d'euros
quasiment uniquement pour de la non-conformité pour l'exercice de l'activité en intermédiation en assurance. C'est là le point important, c'est que ce n'est pas pour de la non-conformité sur des activités purement bancaires, mais des activités annexes à un établissement de crédit. Le dernier point que je voulais aborder avec vous concerne une opinion que l'Autorité bancaire européenne a également publiée cette semaine. Et cette opinion porte sur la révision du CRR, à savoir le règlement européen sur les fonds propres. Dans cette opinion, l'Autorité bancaire européenne estime qu'elle mérite d'avoir bien plus de pouvoir et bien plus de prérogatives sur la qualification des fonds propres. Dans cette optique, elle estime que la responsabilité sur l'évaluation d'un titre et de déterminer si ce titre doit être classé en fonds propres de niveau 1, 2 ou additionnel est aujourd'hui dans la main des autorités compétentes, à savoir les autorités nationales, et que cela devrait revenir in fine dans la main de l'autorité bancaire européenne et qu'elle devrait à ce titre pouvoir donner son avis in fine sur le classement d'un titre en fonds propres de niveau 1 et non pas avoir à faire un tableau sur lequel l'autorité compétente s'est déjà prononcée et sur lequel finalement l'autorité bancaire n'a pas réellement de prise. Elle demande donc à pouvoir revérifier tous les titres qui avaient été admis en fonds propres de niveau 1 avant l'entrée en vigueur du CRR, donc avant 2013, et de pouvoir désormais supprimer et revenir sur des acceptations qui ont été faites depuis cette date. L'autorité va poser également la question de savoir si l'admission d'un titre en fonds propres de niveau 1 va créer un précédent pour tous les autres titres qui auraient les mêmes caractéristiques. Là-dessus, pas de réponse précise de l'autorité, mais une question qui est posée à la Commission européenne et au pouvoir législatif par la suite. Le deuxième point sur lequel l'autorité bancaire va revenir concerne les distributions. Et vous vous souvenez que c'est un sujet sur lequel l'autorité bancaire européenne s'est prononcée très rapidement et dès les premiers symptômes de difficultés qui ont été connus par Deutsche Bank au niveau de la rémunération des coupons de ces titres additionnels, Tier 1, et qu'elle s'était prononcée sur une modification et sur une prise en compte différente de ce qui doit être distribué ou pas. Dans ce contexte, la Commission européenne avait proposé une modification de l'article 141 du CRR pour pouvoir justement permettre la mise en place d'un ordre dans la distribution et cet ordre privilégierait en quelque sorte les titres de fonds propres additionnels Tier 1. Ce n'est manifestement pas ce à quoi s'attendait l'autorité bancaire européenne puisqu'elle revient sur ces propositions et refuse que soit modifié cet article 141 du CRR parce qu'elle ne souhaite pas que les titres additionnels Tier 1 soient mis en avant par rapport à d'autres titres. L'autre point sur lequel l'autorité bancaire européenne va attirer l'attention de la Commission européenne, c'est l'insertion des clauses de non-viabilité. C'est en effet une proposition de la Commission européenne de mettre dans les critères d'éligibilité des titres ces clauses de non-viabilité. Pour l'IBA, il est important à chaque fois qu'il y a une modification dans les clauses d'éligibilité d'un titre de prévoir une clause de grand-père. Donc, pour cette clause de non-viabilité, l'IBA ne s'y oppose pas. Par contre, elle estime que pour tous les titres qui sont d'ores et déjà touchés par cette nouveauté, il faudra insérer une clause de grand-père pour pouvoir permettre une mise en place sereine de cette nouvelle mesure. La protection de l'investisseur est donc une fois de plus à l'honneur cette semaine dans l'actualité des marchés financiers. J'espère que ces éléments vous ont intéressé, qu'ils soient purement nationaux comme la décision de la Commission des sanctions de la CPR ou plus européens avec cette opinion de l'autorité bancaire européenne.
mais en tout état de cause, fortement marqué par ce besoin de protéger systématiquement l'investisseur non professionnel. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. Au revoir.